Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis. Je vous salue dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient donnés. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom. Ces moments entre tes mains, aide-nous à comprendre ton amour. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom les amoureux de la bonne parole. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient donnés puisque le Seigneur, il est merveilleux pour nous. Et le Seigneur nous soutient par sa parole. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Kilouanzi Jérémie depuis Paris, dans notre émission Que dit la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va essayer de continuer notre thème qu'on avait commencé de ce qui concerne la dîme. C'est ce qu'on va essayer de partager ensemble pour savoir combien Dieu est bon pour nous. Donc, on n'est pas là pour détruire ou bien mettre les gens mal à l'aise, mais on est là juste pour nous éclairer. Quand tu veux servir le Seigneur, quand tu veux faire quelque chose, tu fais ça avec amour. Et tu ne fais pas puisque le pasteur ou le prédicateur ou tel, il t'a dit de le faire sans avoir vérifié les Écritures. Notre but, notre mission, de chasser le voleur et de chasser les gens qui ont venu au nom du Seigneur, mais en réalité sont de lourds aviseurs pour dépouiller, pour détruire les enfants de Dieu. Sans plus tarder, on s'est arrêté là où on avait dit qu'il y avait 4 sortes de dîmes que le peuple hébreu donnait. Mais aujourd'hui, dans nos assemblées, ils nous prêchent qu'il y a une seule sorte, seulement de dîmes. Et quand tu travailles, tu ramènes le 10%. Et on avait dit que la dîme à ce temps-là, il n'avait pas question de l'argent. Néanmoins, il n'y avait pas question de l'argent. Mais c'était des semences, de menu bétail et le gros bétail. Donc, les champs. Aujourd'hui, on va essayer de partager, de continuer notre prédication de ce qui concerne les 4 sortes de dîmes données à l'ancienne alliance. Marche des enfants d'Israël dans le désert. C'est ce qu'on va essayer de partager ensemble avec nous, puisque le Seigneur est tellement merveilleux. Prenons nos Bibles rapidement. On va prendre Nombre chapitre 18. On va commencer dans le verset 21. Donc, notez très bien, en Israël, il y avait 4 sortes de dîmes.
il lui donnait 4 sortes de dîmes. Donc, on va commencer pour le premier parti parmi les 4 sortes de dîmes. Le premier sorte de dîmes, livre de Nombres, chapitre 18, le verset 21. On va lire jusqu'au verset 24. Là, on va lire le premier sorte de dîmes. Prenez la Bible rapidement avec moi ensemble. Nombre chapitre 18, le verset 21 au verset 24. Là, c'est le premier parti, le premier sorte de dîmes que le peuple hébreu donnait. La Bible dit, Nombre chapitre 18, le verset 21. Je lis la parole de Dieu avec amour et humilité. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour les services qu'ils font, les services de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation des pères qu'ils se chargent d'un péché et qu'ils n'aimèrent. Le verset 23, les Lévites feront les services de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité et ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Le verset 24. Le verset 24, la Bible dit, « Je donne comme possession aux fils, aux Lévites, les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par l'élévation. C'est pourquoi je dis, à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. » Donc, première sorte de dîme, c'était le dîme que les Lévites prélevaient aux Lévites. Ça, c'était la première dîme. Première sorte de dîme. Donc, c'est les Lévites. Ils vont prélever toutes les dîmes. C'est pour les Lévites. Donc, Israël entier, tout entier, puisqu'il y avait les 12 tribus, puisqu'il ne comptait pas les femmes. Mais parmi les 12 tribus, les 11 tribus qui travaillaient, qui partaient dans les champs pour cultiver, semencer, paître les troupeaux. Maintenant, le peuple, les Lévites qui est resté dans les sanctuaires, dans la tente d'assignation, il était chargé d'aller prendre maintenant les dîmes. Donc, toutes les dîmes. Et c'était pour les Lévites. Il prenait les dîmes. C'était comme les salaires. C'était comme la récompense. Puisque comme il n'avait pas droit de terre, Dieu a donné en possession. Et Dieu a mis l'ordre. Il a dit que les 11 là, ils seront dehors. Et ceux qui étaient les Lévites, ils vont charger de leurs péchés. De peur que si les 11 là s'approchent de la tente d'assignation, de peur qu'ils mourront. Donc, ils ne travaillaient pas. Ils n'avaient aucun droit, ils n'avaient aucun part de ce qui concernait l'héritage, c'est-à-dire les terres. Donc, c'est-à-dire, c'était les premières sortes de dîmes que le peuple hébreu prélevait. De Lévites prélevait à leurs frères. Les dîmes. Et deuxième sorte de dîmes, on va toujours continuer maintenant dans le verset 25. On va prendre le verset 25 au verset 31. Là, c'est la deuxième sorte et après, on va tout expliquer mot à mot par la grâce de Dieu. La Bible dit ceci. Nombre toujours chapitre 18. Maintenant, on va prendre le verset 25 au verset 31. C'est le deuxième sorte de dîmes. La Bible dit ceci. Lévitique et Nombre plutôt chapitre 18. Le verset 25. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité.
l'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevez des enfants d'Israël, la dîme que je vous ai donnée de leur part, comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Là, c'était la deuxième sorte de dîme. Donc, première dîme, les Lévites, ils vont prélever auprès des enfants d'Israël. Quand ils vont prélever, c'est leur dîme. C'est leur droit, leur héritage. Ils vont manger. Ils vont bénéficier sur ça. Et la deuxième sorte de la dîme, c'est quand ils vont prélever maintenant la dîme au peuple hébreu, de leur tour, ils vont prélever la dîme des dîmes. Pour aller faire quoi? Je recommence. Préleverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous serez complétée comme le blé qu'on prélève de l'herbe et comme le mou qu'on le prélève de la cuve. Le verset 28, c'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevez des enfants d'Israël. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron une offrande que vous n'aurez prélevée pour l'Éternel. Donc, c'est-à-dire, maintenant les Lévites, ils vont prélever, quand ils vont prendre la dîme, et ils vont prendre maintenant la dîme de la dîme, ils vont ramener, ils vont donner à Aaron, le sacrificateur. Puisqu'il y avait quelque sorte, il y avait des Lévites, et les sacrificateurs, le souverain sacrificateur qui était Aaron, et ils vont prélever la dîme de la dîme pour ramener à leur père qui est Aaron. Les Lévites, ils vont prélever la dîme au peuple hébreu. Là, c'est le premier sorte de dîme. Et le deuxième sorte, c'est dîme de la dîme. Ils vont prendre ça pour donner maintenant à leur père qui est Aaron. Et nous posons que des questions. Il y a les peuples, on a les Lévites et les souverains sacrificateurs. Il y avait les Lévites, les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs. Maintenant, nous posons que des questions. À nos jours, qui est le peuple, qui est les Lévites, qui est les souverains sacrificateurs. Donc, le peuple, c'est les 11. Les Lévites, c'est les enfants d'Aaron. Ils vont prendre la première dîme. Et dans leur tour, ils vont prélever la dîme de la dîme pour ramener à leur père, Aaron. Et nous posons que des questions. Si les peuples sont le peuple hébreu, donc c'est-à-dire on peut dire les prédicateurs, c'est les Lévites. Maintenant, les conducteurs, donc les responsables de l'église, c'est lui Aaron. Nous posons que des questions. Puisque à ce temps-là, nous les nations, on était loin de ce qui concerne les sanctuaires. Et même les 11 qui ont reçu la promesse de Dieu, ils ne pouvaient même pas s'approcher dans la tente d'assignation, de peur qu'ils meurent. Qu'ils mourront. C'est pour cela que Dieu a choisi un peuple parmi les peuples pour essayer de mettre l'ordre dans leur marche. Donc, pour ce qui concerne la dîme, il y avait 4 sortes. Donc, première sorte, c'était pour des Lévites. Et le deuxième, c'était dîme de la dîme. Que les Lévites, ils vont prélever pour ramener à leur père qui est Aaron. Nous posons que des questions. Hein. Là, on est dans la loi. La loi, c'est ce qui était dans la loi.
Puisque les Lévites ne travaillaient pas. Ils restaient dans les temples. Et ils entendaient le travail de leurs frères. D'aller travailler, de ramener la nourriture. Pour donner à ses frères de bien manger, pour bien travailler au service de Dieu. Nous posons maintenant des questions. Dans nos assemblées, qui est Aaron? Qui est des Lévites? Et qui est le peuple? Donc les Lévites et Aaron, cette famille-là, ils n'ont même pas le droit de travailler. Donc quand vous travaillez à l'église, donc c'est-à-dire les Lévites, y compris des chantres, y compris les intercesseurs, les gagnants d'âme, les gens qui travaillent pour les tâches de l'Éternel dans nos assemblées. Donc, c'est-à-dire, il fait partie de Lévites, soi-disant, on peut dire comme ça. Mais pourquoi la dîme à nos jours, seulement les pasteurs, les prédicateurs qui mangent des dîmes, ils oublient les chantres? Puisque n'oubliez pas, la famille d'Azaph, le chantre, c'était des sacrificateurs. Les gens travaillaient, tout le monde qui chante. Donc les 11, ils n'avaient aucun droit de travailler dans les sanctuaires. Il y avait seulement les familles de Lévi. Et parmi le tribu de Lévi, ils ont partagé des tâches. Il y avait les étendants, le portier, les gens qui s'occupent dans le service de nettoyage, c'était des sacrificateurs. Et maintenant, à nos jours, qui est maintenant les souverains sacrificateurs? Qu'on va les ramener dîme de la dîme. Puisque les peuples, ils vont ramener la dîme donnée aux Lévites. Et les Lévites, ils vont prélever maintenant la dîme de la dîme donnée aux sacrificateurs. Et maintenant, à nos jours, que les pasteurs, que les gens qui prêchent, et qui ont droit de manger la dîme. Pas les chantres, pas les intercesseurs, pas les gagnants d'âme, pas les protocoles. Donc, les gens, ils confondent la loi et la grâce. Donc, à ce temps-là, les Lévites ne travaillaient pas. Mais bien aimé, nous posons que des questions. Qui est maintenant les souverains sacrificateurs dans vos assemblées? La dîme est devenue comme tout un problème pour les peuples. Si la personne ne donne pas la dîme, normalement, ce n'était pas Aaron qui réclamait la dîme. Et la dîme était prélevée aux Lévites. Aaron, il était là assis, attendait seulement les Lévites de lui ramener la dîme de la dîme. Mais aujourd'hui, si vos pasteurs qui deviennent des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs, réclamant, ils commencent à réclamer la dîme. Ça, c'est monde à l'envers. Même dans la loi, ce n'était pas comme ça. Écoutez très bien. La Bible dit que à la loi et au témoignage. Si on ne prêche pas ainsi, les peuples, ils seront dans le perdement. C'est pour cela que tous les peuples sont perdus. Pourquoi? Puisque la dîme, c'est mal présenté au peuple. C'est pour cela, par la grâce de Dieu, on va lire ensemble avec nous les Écritures. Pour comprendre combien Dieu est bon pour nous. Là, c'est la deuxième sorte. Et troisième sorte de la dîme. Là, on parle que c'est la loi. Et quand on va toucher sur la grâce, on sera d'accord avec nous. Mais même dans la loi, aucun homme, surtout pour nous, les nations, c'est compliqué pour mettre tout en pratique. Et je dis à chaque fois que, selon la Bible, la dîme n'était pas de l'argent. On va prendre troisième sorte de dîme. Deutéronome chapitre 14. Deutéronome chapitre 14. On va prendre le verset 22. Deutéronome chapitre 14, le verset 22. Écoutez ce que la Bible nous explique.
Là, c'est la troisième sorte de dîme. La Bible dit ceci. Deutéronome chapitre 14, le verset, on va prendre le verset 20, le 22. La Bible dit ceci. Tu prélèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il a choisira pour qu'il fasse résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et des premières nées de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Tu vois? Donc, c'est-à-dire, troisième sorte de dîme, c'était dîme consommée par les Juifs eux-mêmes au jour de la fête de l'Éternel. Donc, ça, c'est la troisième sorte de dîme. Donc, c'est-à-dire, après avoir travaillé toi-même, le champ, c'est pour ça que nous disons que la dîme n'a été moyennant de l'argent. C'était les champs et le bétail. C'était les champs et le bétail. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, après avoir travaillé toi-même, ce n'est pas moi. Hein? Puisque le prédicateur prétend que la dîme, c'est pour eux. Mais ici, il y a quatre sortes. La première, c'est pour les Lévites. La deuxième, les Lévites, ils vont prélever, de ramener au souverain sacrificateur la dîme de la dîme. Et le troisième sorte de dîme, c'est pour toi-même. Après avoir souffert dans les champs, dans les bétails, tu as beaucoup galéré. Tu vas maintenant prendre la dîme. Tu ne vas pas manger chez toi à la maison. Vous voyez? Tu vas ramener ta dîme à l'endroit que l'Éternel a choisi d'aller manger. Là, oh Dieu merveilleux. Mais bien aimé, moi j'aime la parole. Quand on lit les Écritures avec amour et humilité, nous disons que Amen. Nous disons que le Seigneur ne ment jamais. Et maintenant, quand vos pasteurs, ils vous disent que la dîme, tu ne peux pas manger la dîme. Quand tu manges la dîme, tu trompes Dieu. Tu seras frappé. Mais ici, la Bible nous dit que ta dîme, toi-même, tu vas manger ta dîme. Mais pas chez toi à la maison, mais à l'endroit que l'Éternel a choisi. Là où son nom est résidé. C'était où? À Jérusalem. Donc, si même tu habites loin, il faut ramener... Hein? Tu prends ta dîme, tu prends ta famille, vous descendez à Jérusalem. Là, vous allez manger la dîme. Je lis les Écritures toujours, avec amour et humilité. Écoutez ce que la Bible dit. Peut-être, le verset 24, peut-être, peut-être, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu jusqu'à choisir l'Éternel, ton Dieu, pour faire résider son nom. Le verset 25. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Vous voyez? Maintenant, quand tu prends ta dîme, puisque exemple, ici nous, on est à Paris. Les gens qui habitent loin, ici à Paris, pour venir à Paris, puisque Jérusalem, c'était trop loin. C'est pour cela. Peut-être que tu habites à Rennes, à Nantes, à Lyon, à Marseille. Pour transporter ta dîme, c'est tellement lourd. Tu vas faire quoi? Tu vas faire l'échange de l'argent. C'est pour cela que nous disons que
La dîme, ce n'était pas de l'argent. Et peut-être vos prédicateurs vont dire, oh, à ce temps-là, il n'y avait pas de l'argent. Ici, la Bible nous explique qu'il y avait de l'argent. Mais la dîme, ce n'était pas de l'argent. La dîme, c'était des bétails et les champs. Donc, quand tu les ramènes, tellement les chemins, l'endroit, tellement éloigné, tu ne peux pas porter. Exemple, la chèvre, ou le taureau, ou le bœuf plutôt. Tu ne peux pas apporter le bœuf. Tu vas faire quoi? Tu vas faire l'échange de l'argent. La Bible dit que alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Vous voyez? Ta dîme, hein, tu changeras contre de l'argent. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu serreras cet argent dans ta main et tu n'iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Le verset 26, là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désiras. De bœufs, de brebis, du vin, des liqueurs fortes. Tout ce que tu feras, plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu le réjouiras, toi et ta famille. Vous voyez? Donc quand tu vas ramener ta dîme à l'endroit que l'Éternel ton Dieu a choisi, donc c'était Jérusalem, en arrivant sur place, tu vas maintenant prendre de l'argent. Tu vois? Donc c'est pour cela que nous disons que la dîme, ce n'était pas de l'argent. Là, tu as changé avec de l'argent, mais arrivé sur place, tu vas faire quoi? Tu vas prendre de cet argent. Tu vas maintenant acheter le bœuf, le brebis, tout ce qui était destiné de ce qui concerne la dîme, et là, tu réjouiras avec toi et ta famille. Ça, c'est le troisième sorte de dîme. Donc, ta dîme, toi-même, tu vas manger ta dîme. Et nous posons que des questions. À ce temps ici, les gens, vos pasteurs, ils vous disent que ta dîme, toi-même, tu peux manger ta dîme. Nulle part. Hein? Pour eux, ta dîme, il faut ramener pour eux. C'est pour cela. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est allé dans le temple. Il a vu les vendeurs, les échangeurs. Oh, c'était dans la loi, c'était comme ça. Jésus-Christ a fait quoi? Il a fait le fouet. En commençant à chasser. Oh, mais ce n'était pas comme ça, le Seigneur. Puisque les gens, ils venaient de loin. C'est pour cela qu'il y avait des vendeurs, il y avait des échangeurs dans les temples. C'était à cause de ça. Quand tu ramenais ta dîme, on va lire ça hein, rapidement, mes bien-aimés. Jean chapitre 2. Rapidement. J'ai lu les Écritures avec amour et humilité. Jean chapitre 2. Le verset 14. La Bible dit ceci. J'ai lu les Écritures avec amour et humilité. Jean chapitre 2. Le verset 14 à 16. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs assis. Oh. Ayant fait une fouée avec une corde, les chassa tout du temple, ainsi que les brebis, le bœuf. Il dispersa les monnaies des échangeurs et renversa les tables. Vous savez pourquoi le Seigneur a fait ça? Puisque Jésus, il voyait que lui, c'est le véritable temple. Mais en ces temps-là, les gens ramenaient, ils devaient ramener seulement l'argent pour acheter quoi? Pour acheter les bœufs, les brebis, les pigeons, pour offrir à l'Éternel. C'était comme ça. Mais c'est pour cela que le Seigneur Christ, Jésus, les chassa du temple. Mon frère. Donc, c'est-à-dire, les troisième sorte de la dîme, toi-même, tu vas réjouir avec ta dîme. Toi et ta famille. Puisque vous avez beaucoup souffert à cause de ça. Les champs, paître les brebis. Vous allez manger votre dîme. Donc, quand tu ramènes ta dîme, puisque c'est tellement trop lourd, tu prends des récoltes, des fruits,
des patates douces, des brebis, de bœufs, tu ne peux pas les ramener. Puisque Jérusalem s'était tout éloigné, tellement trop loin. C'est pour cela, tu vas faire les échanges. Tu prends l'argent à la place. Et tu ramènes seulement l'argent à l'endroit qui était destiné. Arrivant sur place, maintenant tu vas acheter avec cet argent. Tu vas acheter maintenant les bœufs, les choses qui étaient destinées à donner comme dîme. C'est pour cela que nous posons que des questions. Vos pasteurs qui vous réclament de l'argent, ils ont pris ça dans quelle base de l'écriture? À la loi, ce n'était pas comme ça. Puisqu'on est en train de parler que la loi. À la loi, ce n'était pas comme ça. Et ils ont pris ça où? Quand l'évangile vient ailleurs, il détruit les gens. C'est pour cela. Ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Ce n'est pas moi. Peut-être que vous allez dire qu'il a inventé. Il commence à chercher des choses. Non. Mais si tu veux contribuer pour l'œuvre de Dieu, tu fais ça avec amour. Regardez l'œuvre de la croix. Quand tu vas donner, tu fais ça selon la parole. Ne fais pas puisque le pasteur ou le prophète t'a dit. Et mettez-moi, on va revenir, si je n'ouvre pas les éclipses de ciel, on va revenir sur Malachie chapitre 3, le verset 10. Bien-aimé, ne laissez personne d'autre de lire les Écritures à ta place. Tu seras perdu. Donc, on s'est arrêté dans les 3 sortes de dîmes. Première dîme, c'est pour les Lévites. Ils vont prendre ça, ils vont manger, puisqu'ils n'ont même pas droit de terre. Et le deuxième, des Lévites, maintenant, ils vont prélever la dîme de la dîme pour donner à leur père Aaron. Et troisième sorte de dîme, maintenant, cette dîme-là, c'est pour toi-même et ta famille. Si l'étranger est loin, c'est pour ça que j'avais dit que la dîme n'a été moyennant de l'argent. C'était des fruits. C'était les récoltes, de l'huile. Toutes ces choses qui se trouvent sur la terre. C'est les champs. Les arachides. Les haricots. Tu vois? C'est tellement lourd. Tu ne peux pas ramener jusqu'à Jérusalem. Tu vas faire les échanges, tu prends l'argent. Et comme l'argent ne pèse pas, tu vas marcher tranquillement, arriver à Jérusalem. Maintenant, tu vas faire les échanges pour acheter les bœufs, les brebis, le pigeon. Jésus en disant, quand Jésus est venu, Jésus, il a compris qu'il est venu pour mettre fin à la loi, pour nous introduire dans la grâce. C'est pour cela que la Bible dit que la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et si c'était comme ça, nous les nations, on n'avait aucun droit de réclamer la dîme. Puisque la dîme a été pour les Lévites, pour les peuples hébreux qui travaillent dans les sanctuaires. Pour eux, ils travaillaient 24 heures sur 24 heures. Ils ne bougeaient pas, ils n'avaient aucun droit. Mais à nos jours, on va revenir, on n'est que en train de parler sur la loi. Bien-aimés, dans les seigneurs, ne devenez pas les esclaves des hommes. Laisse Dieu te fortifier. Laisse Dieu t'aider de comprendre l'amour de Dieu. Essayez de prendre ses écrits. Essayez de lire, de relire, de relire. Si vous avez des questions, des suggestions, venez, on va essayer de partager encore pour nous encourager de servir notre Dieu avec crainte et tremblement. Donc, tu as déjà mangé ta propre dîme. Maintenant, si tu manges ta dîme, le pasteur est fâché, est furieux contre toi. Mais selon la parole de Dieu, toi aussi, tu as l'obligation de manger ta dîme. Si le peuple aimait manger leur dîme, et pourquoi pas nous? Puisque à ce temps-là, nous, on n'avait ni culte, ni adoration, ni sans Dieu, on était des étrangers. Et comment on commence à réclamer les choses qui n'étaient pas pour nous? Maintenant, vous pouvez me dire, hein,
Si dans l'ancien, il y avait une seule église à Jérusalem, ils ramenaient leur dîme là-bas. Et pour nous, les nations, notre église, ça se trouve où? Ça se trouve où? Dans quel endroit? Notre église, ça se trouve puisque nous ramenons nos dîmes. Dans quel lieu? C'est pour cela, quand nous lisons les Écritures mal, on aura des difficultés à saisir la pensée de Dieu. Or que la volonté de Dieu est que nous soyons sauvés et parviennent à la connaissance exacte des fils de Dieu. Tu as déjà mangé ta dîme? Ou, depuis que tu as commencé, tu donnes que la dîme, tu donnes. Mais jamais toi-même tu as mangé ta dîme et ta famille. Mais la Bible dit que quand tu donnes la dîme, à l'endroit, les liens que Dieu a choisi pour toi, ce n'est pas chez toi à la maison. Ce n'est pas dans l'église locale. Non. Dieu a dit que Dieu avait un endroit bien précis pour aller ramener ta dîme. C'était à Jérusalem. Que le Seigneur soit avec nous. On mettra un point virgule. On va revenir encore le dimanche prochain pour essayer de toucher les 4e sortes de dîmes. Et on va essayer d'entrer encore en profondeur pour essayer de nous expliquer maintenant comment on va toucher Malachie pour venir maintenant dans la nouvelle alliance. Donc pour nous expliquer combien Dieu est bon pour nous. Si la dîme, tu ramènes ta dîme, tu achètes les choses. Quand tu viens dans les lieux que Dieu t'a choisi, c'était Jérusalem, tu fais l'échange. Et là, tu vas manger, toi et ta famille. Tu vas manger la dîme. Puisque c'est ton travail. Je lis ce passage et on mettra un point virgule. Deutéronome chapitre 14, ce qu'on avait dit là. Je lis Deutéronome chapitre 14. Le verset, on va lire le verset 25. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu n'iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec cet argent tout ce que tu désiras, de bœufs, de brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce que tu feras plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu réjouiras toi et ta famille. Vous voyez? Donc, cette dîme-là, 3e sorte de dîme, puisque les chemins tellement est loin, tu habites à Rennes, tu habites à Nantes, tu habites, exemple, à Marseille, à Lyon, tu ne peux pas ramener les bœufs, les brebis et les récoltes. Tu ne peux pas, puisque tu ne peux pas transporter. Tu fais l'échange. Tu prends l'argent. Tu viens à Jérusalem. Là, tu fais l'échange. Tu achètes maintenant ce qui était prévu, destiné à donner comme dîme. C'est pour ça que nous disons que la dîme, ce n'était pas de l'argent. Si vous avez des passages qu'à l'ancien, donnez de l'argent, venez. On va revenir rectifier. Mais selon les Écritures, nulle part, la dîme a été de l'argent. La dîme, c'était des récoltes, le bœuf, le menu, bétail et le gros bétail. Là, tu fais l'échange, tu commences maintenant à manger. C'est pour cela que Jésus a chassé les gens dans le temple. Pourquoi il a trouvé les vendeurs? Or que selon la loi, c'était normal. Puisque quelqu'un qui venait de loin, il ne peut pas ramener les bœufs. Il sera fatigué. À ce temps-là, c'est pour cela qu'il vendait. C'est pour ça que nous disons qu'il y avait de l'argent. Il vendait et il ramenait seulement l'argent. Arrivant sur place, il achète maintenant ce qui était destiné pour donner comme dîme. Là, il va manger avec sa famille. Et nous posons que toi-même, tu as déjà mangé ta dîme. Ton pasteur t'a déjà dit qu'il faut manger aussi ta dîme toi-même, avec ta famille.
Mais seulement à l'endroit, au lieu que Dieu il a choisi pour nous. C'était Jérusalem. Ici à nos jours, les lieux pour aller donner la dîme, c'est où? Nous posons que des questions. Et les souverains sacrificateurs, c'est qui? Les Lévites, c'est qui? Et le peuple, c'est qui? Nous posons que des questions. Si le peuple, c'est les fidèles qu'on est en train de prêcher, donc nous les prédicateurs, on est des Lévites, donc notre responsable de l'église, donc celui les Aaron, les sacrificateurs. Nous posons que des questions. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse. On va encore revenir, mes bien-aimés, pour essayer de toucher quatrième sorte de dîme. Et on va toucher Malachie chapitre 3, le verset 10. Et on va maintenant entrer au témoignage, puisqu'on est en train de parler sur la loi, dans la loi. Et on va maintenant revenir au témoignage pour nous expliquer quand tu vas maintenant donner, quand tu vas maintenant commencer à contribuer, tu sais comment tu vas faire. Que la paix et l'amour de notre Seigneur nous soient donnés. C'est bien moi, votre bien-aimé. Ne prenez pas ça mal, mais glorifions Dieu, puisqu'on nous a menti, ça fait longtemps. Donc on est là pour nous éclairer, pour nous ouvrir les yeux, à servir notre Dieu avec crainte et tremblement. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. À très bientôt si Dieu ne vient pas. Père Saint, béni sois-tu, soutiens ton peuple, de comprendre combien tu as accepté de mourir pour nous. Et soutiens-nous par ta grâce. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous. À très bientôt par la grâce de Dieu. Amen.